Hassoulem, une ville appartenant au territoire provincial de Varchid, et le connu par le souk hebdomadaire du dimanche, et sans oublier les incursions en billet de Tlassine. Depuis l'achèvement de l'autoroute A5 en 2004 et la fondation d'Al Omar Khaita, la ville a connu un incroyable développement en industrie et une augmentation de population. Pour cette émission, Walid partira là-bas. Quant à moi, je m'installe dans une villa au quartier Les Jardins Oswan pour y voir plus clair sur cette ville qui promet d'accueillir des millions d'habitants. Aujourd'hui, nous verrons que Hassoulem n'était pas une ville, mais qu'une campagne où nous pourrions voir que des années, la zone industrielle de Hassoulem s'est très bien développée. Elle est même devenue l'un des principaux pôles industriels de la région Casablanca-Soualem. Dispose en effet d'un quartier industriel et une grande opportunité d'emploi. Désormais, la ville a entré en urbanisation, tout en construisant des infrastructures pour accueillir toujours de nouveaux habitants. Nous commençons d'abord par visiter l'autoroute A5 et le tronçon qui mène à la future ville. Tellement près de la gare de péage. Alors pour y aller, il n'y a pas 36 solutions. Soit on emprunte la route nationale 1 ou l'autoroute A5, le chemin le plus court. La circulation sur ce tronçon long de 22,5 km. Hassoulem est une ville située à 30 km de Casablanca, la capitale économique du pays, et à 10 km de l'océan Atlantique. Elle est traversée par la route nationale 1 et desservie par l'autoroute A5 reliant Casablanca à El Jadida, dont le premier tronçon entre elle et Casablanca a été achevé en février 2004. Que ce tronçon nécessitait 18 ouvrages d'art et près de 34 000 mètres linéaires de filets de glissière de sécurité, soit près de 1500 mètres linéaires par kilomètre d'autoroute. Le tronçon Casablanca-Hassoulem est le premier de l'autoroute Casablanca-El Jadida. Le coût du projet s'est élevé à près de 500 millions de dirhams hors taxes, soit près de 22 millions de dirhams le kilomètre. Financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, FKDEA, et la Japanese Bank for International Cooperation, GBIC. La réalisation des travaux principaux a été menée en deux sections de 6,5 et 16 km de longueur, confiées respectivement à l'entreprise GTR et au groupement d'entreprises Houar Haji Seprop Handassa, toutes de nationalité marocaine. Voici la gare de péage de Hassoulem. Elle a été agrandie en 2018 pour réceptionner les camions transporteurs de marchandises des usines, par exemple Ichran. Ce tronçon démarre à l'origine de l'autoroute Casablanca-Stade, la A3, se développe en suivant le couloir déjà emprunté par la route nationale 1 et desservent l'agglomération de Hassoulem par un échangeur. Le projet de son ensemble a permis de soulager la route nationale 1 qui mène à El Jadida. Maintenant, je suis à Tron, l'endroit le plus visité à Hassoulem. Et oui, même, nous avons accueilli des touristes. Plein de gens viennent de Casa, El Jadida, Berchid et Darboazza pour savourer ces grillades de première qualité. Et c'est vrai que Hassoulem n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de logement et des bâtiments de boulevard. Est-ce que c'est pas vrai? T'as raison. Hassoulem où vous circulez maintenant n'a rien à voir avec Hassoulem des années 80 et 98 et des autres années. Hassoulem n'était qu'une campagne. Il n'y trouvait rien que des terres agricoles, qui servaient de halte ou de garde de repos si vous préférez pour les voyageurs qui partaient à El Jadida. Et même le fameux souk du dimanche où Walid se trouve en ce moment. Je suis actuellement au souk hebdomadaire qui se trouve à côté des routes nationales 1. Odeur des pistes de grillades et de friture, de beignets, des marchés qui s'égoïsent, c'est aussi au moyen de haut-parleurs. Il est 11h et l'animation ne fait que commencer au souk de Hassoulem. Comme tous les souks ruraux, ce marché porte le nom du jour où il se tient. Ciel dégagé, air frais et soleil que plusieurs marchands et clients évitent au moyen de casquettes, de chapeaux ou encore de capuches de leur djellaba. Voici le souk hebdomadaire. Il est disparu.
T'as pas vu le calendrier? C'est mardi. 2008. La commune rurale de Swalem est rattachée à la province de Barchid au sein de la région Chaouia Ouardea. Est devenue la commune urbaine ou municipalité Had Swalem. En 2009, la province de Barchid est devenue la province de rattachement de la municipalité Had Swalem, faisant partie de 13 provinces créées en 2004. Et en 2015, à l'occasion du passage de 16 à 12 régions administratives, la région Casablanca est devenue sa région de rattachement. Beaucoup de logements et des quartiers fleurissent sur le sol de la ville, comme ici les quartiers des jardins de Swalem. Les jardins Swalem est un ensemble de 353 villas économiques qui se divisent en 4 tranches. Ils s'intègrent harmonieusement dans le projet pôle urbain et industriel Omran Sahil. Ce quartier est composé de villas jumelées et en bande semi-finie, qui se situent près de l'entrée de Had Swalem par l'autoroute A5. Had Swalem est en constante augmentation en matière de population. Lors des recensements de 1994 et 2004, la commune rurale de Swalem est passée de 13 045 habitants à 19 209 habitants, tandis que celle de centre urbain est passée de 1849 à 3243, environ le double de l'habitation des habitants. Après que cette commune est devenue la commune urbaine de Had Swalem, sa population est telle que dénombrée à l'occasion du recensement de 2014 était de 36 765 habitants. Sa population a donc augmenté et est devenue la deuxième province de Barchid la plus peuplée, et ceci est principalement en raison du développement industriel dans la région. Mohamed Ali était en retard. T'as vu la définition? Non, pas encore. Faut faire l'interview. Alors pourquoi Al-Omar a-t-il choisi de mettre ses bagages ici à Had Swalem? Bonjour Mohamed Ali, bonjour Walid, marhaba bikoum et bon courage pour votre recherche. En fait, le projet de la ville nouvelle Khayta constitue un développement phare sur le plan régional. Situé dans la deuxième couronne du Grand Casablanca, la création de la ville nouvelle Khayta s'inscrit dans le programme des villes nouvelles développé par le Maroc. Pourquoi on a choisi Had Swalem? On a choisi Had Swalem pour l'emplacement. Elle est située à 20 km à peu près 20 km de Casablanca, 60 km de Stade, 60 km d'El Jadida. La société Omran Khayta a été créée dans le but d'assurer la réalisation de la ville nouvelle dont le nom sera donné par les pouvoirs publics. Ces dernières se développent sur 2 communes, Had Swalem et Ouled Hriz, sur une superficie de près de 1700 hectares. Je suis le fantôme de Had Swalem. Comment tu m'as reconnu? Le premier, créer une ville intégrative et inclusive, une ville capable d'éviter l'exclusion en favorisant l'intégration. Deuxième, asseoir les bases fondamentales d'une conception équilibrée autour d'une quadrilogie, activité, équipement, habitat, loisirs, etc. Troisième, être le produit d'une participation collégiale de l'ensemble des acteurs de la région. Quatrième, encourager le partenariat entre secteur privé et public. Ça veut dire encourager le développement des sociétés de construction privées comme sociétés privées ou sociétés publiques comme Al-Omran. Introduire le concept de l'économie circulaire dans le secteur des énergies renouvelables et la gestion efficace des flux.
Dernièrement, protéger le système écologique et inciter au développement durable par la mise en place d'une charte de l'environnement. Il est beau, mon... Dans le cadre des projets réalisés par l'Omran, le projet Shada, c'est un projet qui répond à la durabilité et le développement durable. Alors, on a pu réaliser ce projet-là et on a pu intégrer 3 composantes intéressantes pour le développement durable. On a travaillé sur l'enveloppe. On a réalisé une enveloppe qui est isolante, qui répond plus qu'à la RTBM, donc la loi sur le règlement thermique au Maroc. C'est un mur qui est isolant par lui-même, sans béton. C'est un mur porteur qui utilise la technologie Qsba System, qui est une technologie qui nous a été, qu'on a pu réaliser grâce à un appel d'offres qui est passé. Donc on a adopté la technologie Qsba System qui isole et qui réduit aussi le coût du béton par rapport à l'enveloppe externe du projet. Donc le projet, c'est des villas qu'on réalise par tranche. Donc c'est une première tranche de 22 unités. Donc on a eu l'enveloppe externe qui est une enveloppe isolante via ce concept dont on a parlé. Au Kenya aussi la production électrique via des plaques photovoltaïques, des plaques qui produisent jusqu'à 2 kW crête pour rendre les villas ne serait-ce autonomes que de jour. Et ce système il est extensible via l'installation de batteries qui reste à l'appréciation des acquéreurs finaux. Et aussi, bien sûr, la production d'eau chaude sanitaire via un système de plaques toutes solaires. Donc tout ça s'inscrit dans un développement durable qui permet un confort, qui pourrait même éviter l'utilisation de tout ce qui est climatisation et permettre un confort pour les gens qui pourront acquérir ce genre de projet. Toujours dans l'optique du développement durable, ces villas, elles vont être livrées, Inch'Allah, avec un livret vert. C'est un livret qui sera remis à l'acquéreur pour être sensibilisé sur la manière comment il doit faire des saillies, la braille de l'enflemure, la braille et dire des travaux supplémentaires وكيفاش غيستعمل هذوك اللوحات الشمسيه وهذوك لي بلاك سولير باش يكون عنده l'efficacité ديالهم تكون le maximum. Sinon ça servait à rien de le faire. Donc c'est le livret qui Inch'Allah qui va aider. Une zone industrielle est une zone d'activité prévue pour un usage industriel. Alors qu'est-ce qu'une zone d'activité? Une zone d'activité est un site réservé à l'implantation d'entreprises ou d'usines dans un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d'implantation. Cette zone d'activité couvre un certain nombre de domaines qui ont pris un poids déterminant dans l'économie et se déclinent en une dizaine de catégories. La première, les zones artisanales, son abréviation ZA. La deuxième, les zones commerciales, aussi appelées zones d'activité commerciale. La troisième, les zones industrielles, aussi appelées zones d'activité industrielle. La quatrième, les zones logistiques, stockage et distribution des produits. La cinquième, les zones d'activité de service. La sixième, les zones mixtes, activités industrielles, entreprises, logistiques, activités technologiques, commerce, etc. La septième, les zones portuaires et aéroportuaires. La huitième, les zones d'activité technologique. Les zones spécialisées, activités industrielles spécifiques. Les derniers, les parcs d'activité économique, son abréviation le PAE. La dernière, les technopoles où se concentrent entreprises, centres de recherche et universités.
L'agence Millennium Challenge Account Morocco, MCA Morocco, a organisé en étroite coopération avec le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, MIICEN, et avec l'appui des autorités locales. Le 7 mars 2019 à Hetoualem, une consultation publique sur l'impact environnemental et social de projets de revitalisation et d'extension de la zone industrielle de Hetoualem et de développement d'une nouvelle zone industrielle de Sahel al-Khaïta, appelée à terme à abriter autour de 400 entreprises et à générer environ 6 000 emplois directs. C'est l'heure. Le mystère de Hassan, un film de Hollywood. On va faire la chaîne. C'est Walid, un acteur de Hollywood. Génial, non? Walid, attention, le pistolet. T'es là, toi? Tu tournes? T'as pas dans son dondo? Oui, j'ai pas de pistolet dans mon dos. Coupé! Comme ça, coupé. Coupé? Qui coupé, Walid? Oh, oh! Tu coupes.